laissez-moi vous conter une histoire. Celle d'un garçon né libre comme le vent et dont le nom résonne encore dans les landes d'Écosse. Il s'appelait James Fiddler Macpherson. Mon fils. J'étais Lord, un seigneur d'Écosse, né sous le poids du nom et des traditions. Et pourtant, c'est avec une femme libre, belle comme un soir d'été et gitane de sang que j'ai partagé le feu de ma jeunesse. De cet amour est né James, en l'an de grâce 1675. Il avait en lui deux mondes. D'un côté, l'honneur, la fierté, le sens du clan et du combat que je lui ai transmis. De l'autre, la liberté sauvage, la musique, la danse et la sagesse du peuple des routes qu'il a reçue de sa mère. Dès qu'il a su tenir un archet, il faisait chanter le violon comme nul autre. Et quand il a su tenir une lame, il s'est révélé aussi rapide qu'élégant, un danseur avec une clé mort. Mais au-delà des dons, James portait en lui une lumière rare. L'empathie. Il écoutait, il comprenait, il ne supportait ni l'injustice ni la cruauté. Et c'est cela, plus que tout, qui allait sceller son destin. Les lois du royaume n'étaient pas les siennes. Il avait vu trop d'injustices, trop de souffrances ignorées par ceux qui gouvernent, et trop de privilèges protégés par l'épée. Alors James a choisi son propre sentier, devenu un hors-la-loi, mais jamais un criminel. Il ne volait pas pour s'enrichir, il volait pour rétablir l'équilibre. Aux nobles arrogants, il arrachait l'or et les armes. Aux affamés, il donnait du pain et parfois même l'espoir. Dans chaque village, il laissait derrière lui un murmure, une légende. On le disait insaisissable, mais ceux qui l'aidaient n'oublieront jamais son regard. Fier, déterminé et profondément humain. C'est dans cette vie d'ombre et de justice que James est devenu plus qu'un fils. Il est devenu un symbole. Lord Duff of Braco n'était pas un homme que l'on défiait sans conséquence. Noble, influent, implacable dans ses décisions, il voyait en James non seulement un criminel, mais une insulte à l'ordre établi. 2 fois, il avait échoué à le capturer. 2 fois, ce hors-la-loi s'était échappé entre ses doigts. Comme une ombre insaisissable dans les Highlands. Mais la patience de Braco avait des limites. Il jura de mettre un terme à cette humiliation. Et c'est lors de la grande foire de Saint-Rufus que son heure sonna enfin. Entouré de ses hommes, tapi dans la foule, il tendit un piège. Ce jour-là, James fut pris pour éviter un affrontement contre James, bien trop habile à l'épée. Un tapis fut lancé depuis l'étage d'une maison, permettant de le maintenir au sol et d'éviter un combat sanglant. Captif durant 7 jours, James Macpherson
fut enfermé dans une cellule froide et austère, sous la surveillance constante des hommes de Braco. Privé de liberté mais non d'esprit, il trouva refuge dans la musique. Chaque jour, il tirait de son violon des notes poignantes, une mélodie qu'il composait pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ses airs tristes résonnaient entre les murs de pierre, touchant même ceux qui étaient venus pour le voir mourir. Mais l'espoir n'avait pas sa place ici. Au terme de sa captivité, le verdict tomba sans appel. Banff, Écosse, le 16 novembre 1700. Je regardais mon fils, jouant pour la dernière fois sous la potence. Chaque note qu'il tirait de son violon résonnait comme un adieu dans l'air lourd et humide de Banff. Mais dans l'ombre, Lord Duff avertit qu'un émissaire royal approchait avec une grâce pour James. Sans attendre, il envoya ses hommes vers l'église avec l'ordre secret d'avancer les aiguilles de l'horloge. Il fallait que l'exécution ait lieu avant que le pardon n'arrive. Lorsque l'horloge sonna l'heure fatale, le bourreau mit un terme brutal à la mélodie de James. Mon fils, digne jusqu'au bout, tendit son violon au premier venu, mais nul n'osa s'avancer, figé par la peur des représailles de Lord Duff. Alors, seul, abandonné, James se tourna vers son destin.